Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, bien-aimé de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir encore une fois de plus. Bienvenue sur Narcisse Enseignement. Bien-aimé de Dieu, sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière et nous cheminons encore aujourd'hui avec comme sous-thème l'autorité des enfants de Dieu sur le naturel. Nous parlons du leadership selon Dieu, avec comme sous-thème l'autorité des enfants de Dieu sur le naturel. Parce que le leadership dont on parle, bien-aimé de Dieu, c'est le leadership que Dieu a donné à l'homme. Nous allons parler de leadership spirituel et de leadership séculier. Leadership spirituel et le leadership séculier. Nous avons commencé la semaine dernière parler, bien-aimé de Dieu, sur le leadership. Nous avons posé des bases. Nous avons posé de fondements. Et bien-aimé de Dieu, nous allons, sur ces fondements, commencer à bâtir, jusqu'à ce que Christ prenne forme dans nos vies. Bien que lui-même, Christ, c'est le fondement sur lequel toute vie est posée, toute vie est construite. Alléluia. Nous avons besoin de leadership. Chacun de nous a besoin d'un leadership. D'ailleurs, c'est quelque chose que Dieu avait déjà prévu ou avait déjà programmé. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a prévu le leadership dans la vie de l'homme qu'il a créé. Nous allons nous baser sur le livre donc de Genèse. Genèse au chapitre 1. Et nous commençons au verset 26. Car, bien-aimé de Dieu, la Bible dit au commencement Dieu. Au commencement la parole. Toute chose qui existe, bien-aimé de Dieu, existe par la parole de Dieu. C'est la parole qui a créé toute chose. C'est la parole qui est à la base de toute chose. C'est la parole de Dieu qui est le soubassement ou le fondement de toute chose. C'est la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, qui est donc l'architecte ou l'architecture de toute chose, car elle est elle-même l'architecture et en même temps l'architecte. Alléluia. Car tout repose sur la parole et tout trouve son existence ou son essence dans la parole. Je disais, Genèse au chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le reptile, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, au verset 27, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez
remplissait la terre et la sujettissait, et dominait sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Nous avons lu du verset 26 jusqu'au verset 28. Bien-aimés de Dieu, nous voyons déjà que ici, dans la création même, Dieu octroie à l'homme, bien-aimé de Dieu, le leadership sur le reste de la création. Il dit, tu domineras sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Lorsque la Bible parle de la terre, ne parle pas de la terre comme sable, comme poussière. Ici, la Bible, Dieu parle de la terre comme l'univers dans lequel l'homme vit. L'ensemble donc de l'univers. Tout espace qui environne l'homme. Parce que nous voyons aujourd'hui, l'homme vit sur terre, mais l'homme peut aller à la lune, sur la lune. L'homme peut aller découvrir d'autres planètes. Donc, c'est l'univers, tout l'univers dans lequel l'homme donc a accès, ou l'univers qui a, bien aimé de Dieu, l'influence sur l'homme. Dieu a donné l'autorité ou le leadership à toutes ces choses. Alléluia. Il dit, tu domineras. Nous avons vu la semaine dernière que dominer ici, c'est tout simplement l'art de conduire, d'influencer. Alléluia. Avoir une influence. Avoir, bien aimé de Dieu, donc un mot sûr. Donc, conduire. Bien aimé de Dieu, dans l'univers ou les restes de la création que Dieu a mis au devant de l'homme. Donc, nous voyons que, bien aimé de Dieu, Dieu ne pouvait pas donner l'autorité ou le leadership à l'homme sans, bien aimé de Dieu, que tout ce qui environne l'homme puisse être soumis à l'homme. Nous avons vu dans Psaume 8, au verset 7, de 5 à 7, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur tous les restes de la création. Alléluia. Nous allons lire cela. Il dit, au verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. C'est-à-dire que, bien aimé de Dieu, à part l'homme lui-même, le reste de tout, de ce que Dieu a créé, Dieu l'a soumis à l'autorité de l'homme. Dieu l'a soumis à l'autorité de l'homme. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'arrives pas à régner, c'est tout simplement, bien-aimé,
tu ignores l'influence, l'autorité que Dieu t'a donnée sur le reste de la création. Aujourd'hui, l'homme souffre. L'homme, bien-aimé de Dieu, est en décadence. Tout simplement parce que l'homme ignore l'autorité que Dieu lui a donnée sur le reste de la création. Dieu dit, tu domineras sur la mer, sur les animaux, sur le reptile, sur les oiseaux du ciel, sur tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Tu domineras, tu auras l'influence, tu auras donc de l'autorité sur. C'est ça, dominer. Alléluia. Nous avons vu, bien-aimés de Dieu, nous avons défini la fois dernière le leadership, qui est tout simplement que l'art de conduire avec influence en vue, alléluia, donc en vue d'amener une autre personne à découvrir le leadership qui est en lui, alléluia, pour un besoin. Gloire à Dieu. Et ici, nous voyons bien le Dieu, l'autorité de Fils de Dieu sur les naturels. Tu n'arrives pas, bien-aimé de Dieu, à vivre la véritable vie de Dieu, tout simplement parce que tu ignores que Dieu t'a donné, Dieu a placé en toi l'autorité, donc le pouvoir de dominer sur l'univers. Alléluia. C'est tout simplement simple. Alléluia. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a créé le monde. Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde domine sur toi en tant qu'être humain. D'abord, nous voyons la Bible nous dit quoi? Dieu créa l'homme à son image. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, le bétail, les reptiles, sur tout ce qui se met sur la surface des eaux. Créons l'homme à notre image. Dieu est un dominateur, car il domine l'univers, qui est œuvre de ses mains. Il dit, créons l'homme à notre image, que l'homme soit comme nous, que l'homme ne soit pas différent de nous. Alléluia. Ni de par notre nature, ni de par, alléluia, donc ce que nous faisons. Ce que moi, Dieu, je fais, l'homme soit aussi capable de le faire. Si moi je domine au ciel, je règne au ciel, l'homme règne aussi sur la terre. Que tout ce que j'ai mis sur la terre, tout ce qui se met sur la surface de la terre, soit sous la conduite, sous la domination, soit sous le leadership de l'homme. Bien-aimé de Dieu, ça c'est la volonté suprême de Dieu. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois à cela? Parce que si tu croyais à cela, bien-aimé, tu n'allais pas subir les choses. La nature n'allait pas te faire subir les choses comme tu les subis. Alléluia. Dieu dit que tu domineras sur les animaux. Mais bien aimé de Dieu, lorsque tu es face à un chat, tout seul, regarde comment tu paniques, comment tu trembles. Lorsque tu te trouves devant un animal, lorsque tu es dans une situation difficile, regarde comment tu trembles. Lorsque, bien aimé de Dieu, l'hiver arrive ou l'été arrive,
Regarde comment tu deviens soucieux. Ah non, moi, je ne supporte pas l'été, donc je suis allergique. Or, ces pollens-là proviennent donc des fleurs, des arbres, des choses pour lesquelles Dieu, alléluia, t'a placé maître. Les choses pour lesquelles Dieu a dit que tu vas dominer, les choses que Dieu a soumises à ton autorité. Mais l'homme va comment trembler lorsque l'été, comme l'été va arriver bientôt là, on vient d'entrer en printemps, les gens commencent déjà à trembler. Oh là là, l'été va arriver. Moi, en été, je souffre beaucoup. J'ai de l'asthme en été. Donc, tous ces pollens-là, je vais commencer à souffrir. Oh, mes yeux. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est lui qui a l'autorité de Dieu de régner sur ces fleurs, sur ces arbres. Alléluia. L'autorité des enfants de Dieu sur le naturel. Le leadership des enfants de Dieu sur le reste de la création. Nous allons lire, bien-aimés de Dieu, Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, à partir donc du verset 24. Jésus-Christ, notre modèle. D'autres gens disent, mais comment votre Dieu peut être un homme? Justement, l'homme avait perdu, bien-aimé de Dieu, sa nature. Rappelons-nous que Dieu a dit créer l'homme à notre image, à notre image, selon notre ressemblance. Et l'homme avait perdu sa nature divine. L'homme avait été coupé de son Créateur, avait été séparé de son Dieu à cause du péché. Mais il a fallu que lui-même, Dieu, vienne sous forme humaine pour montrer maintenant le chemin à l'homme, pour retrouver, alléluia, sa relation avec Dieu. Il fallait que lui-même, Dieu, vienne en modèle. Voilà pourquoi on parle donc du prototype de Christ. Alléluia. En grec, on parle donc de prototokos, le premier-né. C'est lui qui vient pour montrer l'exemple. C'est lui qui vient pour montrer le modèle de civilisation, le modèle, alléluia, donc de la race que nous devons maintenant être. Le prototokos, le premier-né, le modèle, le prototype, l'exemplaire. C'est lui qui va être dans le modèle que les autres derrière vont pouvoir suivre. Jésus-Christ, la parole faite chair. Non seulement elle est venue pour mourir pour nous racheter et nous ramener au Père, mais en même temps être un modèle de civilisation, un modèle donc de leadership face, alléluia, à la nature. Parce que nous devons, bien-aimés de Dieu, refléter la gloire de Dieu sur la terre. C'est la mission que Dieu nous a conférée. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, la volonté de Dieu s'accomplit au travers de ses enfants, de ceux et celles-là qui ont reçu son Fils, par lequel ils sont devenus enfants de Dieu pour faire éclater la gloire de Dieu. Mais il a fallu que Jésus-Christ vienne en tant que modèle, alléluia, pour montrer à ceux-là qui deviendront enfants de Dieu comment ils vont exercer leur leadership sur la terre. Gloire à Dieu. L'autorité des enfants de Dieu sur le naturel. Je disais Matthieu chapitre 8, nous allons commencer au verset 24.
La Bible nous dit, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, Jésus-Christ, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et lui dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Christ, un jour, il vient, il trouve les disciples, ses disciples, il leur dit, montons, et dans la pirogue, et dans la barque, passons à l'autre bord. Et pendant qu'il traversait, bien-aimé de Dieu, pour aller à l'autre bord, au milieu de la mer, les tempêtes se sont levées. La Bible parle des tempêtes, au pluriel. Pas une tempête, mais des tempêtes. C'est-à-dire que ça venait de partout. Des fois, une tempête, on voit une tempête qui vient donc de droite, qui passe, qui va vers la gauche, qui vient du nord, qui va au sud, tout ça. Mais là, on parle donc de tempêtes. C'est-à-dire, donc, ça venait de tous côtés. Ça venait de gauche à droite, devant, de derrière, à telle enseigne que le bateau ou la pirogue, l'eau commençait à entrer à l'intérieur au point de les renverser. Et les disciples se sont réveillés, donc se sont levés précipitamment, réveiller le maître qui dormait. La Bible dit qu'il dormait. Je vais dire au passage, bien-aimé de Dieu, que dans ta vie, même si tu sens que quelque chose semble stagner, ne crois pas que le silence de Dieu est égal à l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il est absent. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il dormait physiquement qu'il ne savait pas ce qui se passait autour de lui. Ce n'est pas parce que quelque chose ne marche pas dans ta vie que Dieu ignore, alléluia, que tu es secoué quelque part. Alors, la première des choses, bien-aimé de Dieu, au lieu d'abord de calmer la tempête, Jésus va blâmer les disciples. Pourquoi me réveillez-vous? Pourquoi me réveillez-vous? Alléluia. Quelle question. De toi à moi, on dira à une personne qui nous dira ça, mais tu es fou, mais tu es malade. Pourquoi ne dois-je pas te réveiller alors que nous avons un danger qui est là? C'est évident qu'on te réveille parce que nous mourrons là, nous chavirons là. Comment tu peux nous poser une telle question? C'est évident. Mais la question de Jésus-Christ était pour leur dire, mais attendez, pourquoi vous me réveillez? Est-ce que vous avez besoin de moi pour calmer les tempêtes qui vous menacent? Alléluia. Mais vous avez la possibilité de calmer ces tempêtes. Car en vous, il y a l'autorité. En vous, il y a la puissance. C'est pourquoi il leur dit, gens de peu de foi. Alléluia. Il dit, mais pourquoi me réveillez-vous? Pourquoi me réveillez-vous pour faire quelque chose que vous pouvez faire? Pourquoi me réveillez-vous pour utiliser l'arme que vous avez entre vos mains? Pourquoi me réveillez-vous? Alléluia. Nous avons vu dans Genèse 1 que l'homme domine sur la mer. Alléluia. Mais ici, la mer le menace. Il suffit tout simplement
de calmer la mer, de parler sur la mer. Mais eux, ils ont préféré réveiller Jésus. Mais en même temps, gloire à Dieu. Heureusement qu'ils l'ont fait. Pour qu'il leur montre justement qu'il est le modèle de civilisation. Il est le modèle de l'autorité de Dieu sur la terre. Pour leur montrer que ce que je fais, je suis un homme, je suis Dieu. Mais j'ai revêtu la chair. Mais j'ai la capacité de faire ces choses. Et la même capacité, vous l'avez aussi. Parce que nous avons dit que le leadership, c'est la capacité. Alléluia. La capacité à conduire ou à amener quelque chose. Alléluia. Vers une destinée. La capacité à influencer. La capacité à dominer sur quelque chose. Gloire à Dieu. Bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ, après les avoir blâmés, il va maintenant parler aux tempêtes. La Bible dit qu'il les menaça. Donc là, il va utiliser son autorité. La Bible dit que Jésus menaça les tempêtes. Après avoir menacé les tempêtes, il va menacer maintenant la mer. Rappelons-nous que Dieu a dit, tu domineras sur la mer, sur les eaux, sur les animaux, sur le poisson, sur tout ce qui se met sur la surface de la terre. Jésus-Christ va menacer, va parler. Lorsqu'il les a menacés, Jésus-Christ a parlé. C'est-à-dire que toutes les choses qui nous environnent, bien-aimés de Dieu, entendent le son de nos voix. Alléluia. Jésus-Christ, il s'est exprimé. Il a parlé aux tempêtes. La Bible ne dit pas ce qu'il leur a dit, mais la Bible dit qu'il les a menacés. Donc, il leur a parlé. Et il a parlé maintenant à la mer. Voilà lui-même notre modèle, le prototokos, le premier-né, l'exemplaire, le modèle. Il vient pour nous montrer, alléluia, le modèle donc du leadership que nous devons avoir sur la création que Dieu a placé devant nous. Alléluia. Au verset 28, la Bible nous dit, d'abord commençons au verset 27, la Bible dit, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la tempête? Qui est celui-ci? La même question, on peut te la poser ce soir. Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ton identité, bien-aimé? Tu pries. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu crois en Jésus-Christ. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Comme je l'ai toujours dit, bien-aimé, l'identité ne se limite pas seulement à notre nom, à ma date donc de naissance. Non, ce n'est pas ça seulement mon identité. Ça, c'est une partie de mon identité. Car mon identité, elle est complexe, mon identité. Alléluia. D'abord, nous devons savoir que mon identité n'a pas commencé ici sur terre. Car ma vie n'a pas commencé sur terre. Avant d'être un terrien, je suis d'abord céleste. Avant d'être chair, je suis d'abord esprit. Et l'identité de l'esprit n'est pas la même identité que la chair. L'origine de l'esprit n'est pas la même que l'origine de la chair. Alléluia.
Parce que la chair, l'origine de la chair, c'est la terre. La Bible dit, Dieu a pris la poussière de la terre pour former l'homme. Mais dans l'homme, Dieu a soufflé quelque chose qui n'a pas comme source la terre. Donc, Dieu a mis dans ces corps-là, qu'il a formés de la poussière, l'homme qui a comme origine l'éternité. L'homme qui est esprit, Dieu l'a mis maintenant, l'a soufflé maintenant. Cet homme-là donc Genèse 1, 26, 28 parle, Dieu l'a maintenant introduit dans cette enveloppe, dans cet emballage que nous appelons maintenant corps humain. Alléluia. Et l'identité de cet homme a comme origine l'éternité. L'éternité n'a pas d'âge. L'éternité n'a ni début ni fin. Alléluia. Et nous voyons que ces gens-là vont s'étonner, disent, qui est cet homme? Bien-aimé de Dieu, tu dois revêtir les divins pour qu'on puisse maintenant demander qui est cet homme? Qui est cette femme? Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ?» Waouh! Ils ont reconnu en Jésus-Christ, alléluia, la tribu des fils de Dieu. Tu dois savoir qui tu es, bien-aimé de Dieu. Qui tu es. Jésus a été reconnu comme fils de Dieu. Mais est-ce que toi, tu te reconnais comme étant fils de Dieu? Car nous parlons ici, bien-aimé, de l'autorité des fils de Dieu sur le naturel. Ou le leadership des enfants de Dieu sur le monde ou sur la création. Ils ont reconnu, alléluia, que Jésus-Christ est fils de Dieu. Or, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Que cette parole était la lumière des hommes. Cette parole a été faite chair. Elle est venue au milieu de nous et personne ne l'a reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque, bien le Dieu, on devient enfant de Dieu, on est revêtu de la nature de Dieu. C'est cette nature-là, donc divine, qui nous donne maintenant l'autorité sur le reste de la création. Alléluia. Voilà ton identité. Mon identité, c'est fils de Dieu. Christ a fait de moi fils de Dieu. Et lorsque je suis identifié comme fils de Dieu, j'ai maintenant la sève, j'ai maintenant donc la nature de Dieu qui coule maintenant, alléluia, dans mon être. Et les démons, alors que Jésus-Christ ne faisait que passer, ils ont commencé à trembler. Bien le Dieu, laisse-moi te dire, l'autorité que tu portes, ce n'est pas à toi de trembler devant les démons. Ce n'est pas à toi de trembler devant les maladies. Ce n'est pas à toi de trembler devant les animaux. Ce n'est pas à toi de trembler donc devant n'importe quelle créature. Mais c'est à la créature de trembler devant toi. Parce qu'en toi, bien-aimé de Dieu, il y a la présence de Dieu. Je parle au Fils de Dieu. Je parle au Fils. Ceux qui sont fils savent de quoi je parle. Je parle au Fils.
Parce qu'au moins les fils, ça, donc, connaissent leur père. Le fils connaissent leur Seigneur, entendent la voix de leur Seigneur, de leur maître, de leur père. Alléluia. Et le fils agisse en tant que fils. Parce qu'ils savent de qui, alléluia, ils détiennent cette nature. Alléluia. Et Jésus-Christ, les démons vont dire, si tu es venu pour nous menacer, si tu n'es pas content, bien le Dieu, là je suis en train d'extrapoler. Parce que ces démons, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit dominé par une autre créature. Jésus ne faisait que passer. Il demande à Jésus de les chasser dans ce corps-là. Est-ce que cet homme-là avait demandé à Jésus de les délivrer? Mais les démons eux-mêmes commencent à pleurer, à demander que Jésus les sorte. Parce que, bien aimé de Dieu, ils disent quoi? Certainement, de là, je suis en train d'extrapoler, bien aimé. Les démons étaient conscients que là où ils étaient, ils n'avaient pas à y être. Parce que l'homme ne doit pas être dominé par un esprit quelconque. Ils savaient que Jésus-Christ n'allait pas être content que l'être qui a été créé, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, à la gloire de Dieu, puisse être dominé par donc des esprits démoniaques. Waouh! Ils ont dit, si tu n'es pas content que nous ayons investi le corps d'un être humain, chasse-nous, envoie-nous même dans ces troupeaux qui passent là-bas. Parce que l'homme, bien le Dieu l'a créé, comme nous avons entendu dans Psaume 8, la Bible dit que qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et les démons savaient que Jésus-Christ est venu délivrer l'homme de la puissance du diable. Voilà pourquoi ils ont commencé à trembler. Et il a fallu que ces choses-là s'effacent devant les disciples pour qu'ils voient, alléluia, l'autorité qui était en Christ. Parce que la Bible dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Et en tant que 100% homme et revêtu de la gloire de Dieu, il devait, bien le Dieu, exercer son leadership sur le reste de la création. Alléluia. Et Jésus-Christ les a menacés, les a chassés. Et ils sont allés dans le pourceau. Pour dire que l'homme que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance, doit être celui qui domine sur le reste de la création, plutôt qu'être celui qui est dominé, qui est soumis. Alléluia. Le leadership que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour subir, mais c'est pour, bien aimé de Dieu, conduire le reste de la création. Lisons Luc chapitre 10 au verset 19. Luc chapitre 10 au verset 19. Alléluia. La Bible nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je l'ai dit tout à l'heure que l'homme que Dieu avait créé, l'homme parfait, l'homme qui avait l'autorité, il avait perdu cette autorité à cause de sa désobéissance à Dieu. Dieu lui avait dit, le jour où
tu me seras désobéissant, alors tu mourras. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la cessation d'activité. Alléluia. Et Dieu lui dira, tu cesseras donc d'accomplir la mission pour laquelle je t'ai créé je t'ai envoyé sur la terre. Et l'homme a été séparé d'avec Dieu. Et Dieu a cessé, bien le Dieu, de collaborer avec l'homme. C'est ça la mort. La cessation de toute activité. Comme je l'ai toujours dit. Bien aimé de Dieu, je prends l'exemple donc de ces lunettes. Elles ont été fabriquées, conçues, pour me permettre donc de bien voir, de bien lire. Mais si ces verres se cassent et ils ne me permettent plus de voir, bien aimé de Dieu, même si ces lunettes sont là, je peux les toucher, je peux les prendre. Mais bien aimé de Dieu, je dirais que mes lunettes sont foutues, mes lunettes sont mortes, is kaput. Alléluia. Même si physiquement, je peux encore donc les toucher, mais je ne peux plus les utiliser parce que elles ne me servent plus à rien. Donc, elles sont mortes, mes lunettes. Donc, l'homme, même si il pouvait respirer, vivre encore sur terre, mais il avait perdu, alléluia, donc sa raison d'être. Donc, pour Dieu, l'homme était mort, séparé. Maintenant, la seule voie pour que l'homme retrouve sa nature d'antan, il fallait que l'homme passe par Jésus-Christ qui est venu le racheter. Et par lui, par son sang, par son sacrifice, l'homme puisse redevenir enfant de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Jean, où il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et maintenant, c'est ici, Luc 10, 19, où Jésus-Christ dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. » Là, ce n'est qu'un échantillon donc des choses qui existent sur la terre. Là, nous revenons toujours dans Genèse 1er. Il dit, « Je vous ai donné le pouvoir de conduire, de dominer. » Alléluia. Donc, les scorpions, les serpents, donc tout autre animal, toute autre chose. Mais pas seulement ça. Il ne s'est pas limité à ça. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la terre, ce n'est pas la poussière qu'on touche là. C'est l'univers dans lequel vit l'homme. Or, dans cet univers-là, le diable s'y est introduit. Le diable s'y est introduit. Donc, voilà pourquoi Christ dit, je vous ai donné le pouvoir non seulement de dominer sur les serpents, les scorpions et autres choses, mais également, il nous dit quoi? Mais également, sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi n'est pas au ciel là où Dieu se trouve. La puissance de l'ennemi est dans le sphère où vit l'homme. Et Jésus-Christ va dominer et sur la mer et sur le tempête. Nous avons même l'exemple donc du figuier. Alors qu'il avait faim, il va parler sur le figuier et le figuier va sécher. Il ne se limite pas là. Alléluia. Il va jusqu'à dominer sur le démon, les esprits. Bien-aimé de Dieu, quelle est ton identité? Toi qui trembles devant les esprits, toi qui trembles devant les sorciers, toi qui trembles devant les démons. Jésus-Christ, il dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le leadership
pour dominer, pour diriger. Et sur les choses matérielles et sur les spirituels. Toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien. Ni un sorcier qui viendrait, je ne sais pas d'où. Alléluia. Il reconnaît en moi l'autorité, la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois connaître ton identité, frère. Tu dois connaître ton identité, sœur. Tu n'es pas n'importe qui. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui a revêtu la puissance d'en haut, la puissance qui domine sur toute autre puissance. Voilà pourquoi lorsqu'il dit dans Actes des Apôtres, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est venu maintenant restaurer la puissance, l'autorité de Dieu que tu avais perdue lorsque tu as été coupé, tu as été séparé d'avec Dieu. Le Saint-Esprit vient maintenant rétablir ce leadership en toi. Alléluia. Donc, le leadership que Dieu te donne, bien-aimé de Dieu, c'est pour d'abord dominer sur l'ensemble de la création. Alléluia. Nous voyons cela a commencé même dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, bien-aimé de Dieu, Dieu a utilisé des hommes et des femmes qui ont eu à user de leur leadership, de leur autorité. Alléluia. Pour pouvoir commander l'univers, le naturel. Nous sommes dans le livre de Josué, Josué au chapitre 10. Josué au chapitre 10. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, si tu ne comprends pas ces choses, si tu ne tu n'es bien-aimé de Dieu, donc tu t'appropries pas ces choses, bien-aimé de Dieu, tu ne crois pas à ces choses, bien-aimé, tu ne pourras pas régner. Alléluia. Le règne est pour le Fils. Le règne est pour ceux-là, bien-aimés de Dieu, qui ont, alléluia, compris ces choses et qui les ont intériorisées. Nous sommes dans Josué chapitre 10 au verset 12. Alors que Josué, il est sollicité par les Gabaonites. Parce que les Gabaonites étaient menacés par d'autres nations étrangères. Ils vont solliciter Josué pour leur venir au secours. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Josué, il est face à plusieurs nations qui menacent les Gabaonites. Or, lui, il est appelé pour les délivrer donc des mains de leurs assaillants. Josué va utiliser maintenant son leadership, son autorité sur l'univers. Josué, nous avons dit, Josué chapitre 10 au verset 12, la Bible nous dit, alors Josué parla à l'Éternel, les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux mains d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Waouh. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi. Alléluia. Sur quoi? Arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Josué va faire, bien-aimé de Dieu,
quelque chose qui, naturellement, dans le plan de Dieu, ne devrait pas se faire. Parce que, dans l'ordre naturel des choses, depuis la création, lorsqu'il y a le soleil, la lune se couche. Lorsqu'il y a la lune, le soleil se couche. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Au moment où nous parlons, il fait nuit. Le soleil avait brillé, il a fait très beau aujourd'hui. Il y avait le soleil. Mais le soleil sait que dans l'ordre divin, moi je dois disparaître à un certain moment pour que d'autres choses, notamment la lune, puissent apparaître. Alléluia. Alors là, c'était le jour. Josué va arrêter le soleil. Les scientifiques nous disent que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Le soleil ne bouge pas. Le soleil, il est fixe. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais ici, bien-aimé de Dieu, Josué va arrêter le soleil. C'est-à-dire tout simplement, vous savez que pendant la journée, il y a des moments qu'on appelle donc des pics où le soleil va briller, donc l'intensité du soleil va monter, et il y a des moments où le soleil va donc baisser en intensité, en rayon. Parce que donc, dans le soleil, il y a donc ce sont des rayons violets, des rayons X, des rayons gamma, des rayons ultraviolets, tout ce que vous voulez. Les scientifiques le savent, je ne suis pas de scientifique. Et tous ces rayons-là, à un certain moment de la journée, il y a des moments où ça brille fort, il y a des moments où ça baisse en intensité. Et lorsque Josué dit que soleil arrête-toi, c'est-à-dire ne baisse pas en intensité. Waouh! La lune qui était déjà, depuis un certain moment, à son déclin, au coucher, il a fait remonter la lune. Parce que comme vous savez, bien aimé, dans la lune, il y a aussi des rayons ultraviolets, des rayons X dans la lune. La lune émet aussi donc des rayons. Les scientifiques utilisent notamment les rayons donc, de la lune pour pouvoir donc, observer certaines choses. Comme je disais, je ne suis pas de scientifique. Mais la lune émet également donc, des rayons. Et il va faire cohabiter. La Bible dit que ces phénomènes-là, ça ne s'est jamais produit. Et le soleil, tant que le combat durait, tant que le combat était là, ni la lune, ni le soleil, rien n'a bougé. Voyez le leadership, l'autorité que l'homme assure. Alléluia, l'univers. Nous retrouvons Genèse 1, 26 à 28, où l'homme va utiliser, l'homme qui a Dieu, l'homme qui est investi par Dieu, a l'autorité sur la création. Alléluia. Autre exemple, nous sommes dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Alléluia. Au verset 1er. La Bible nous dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Waouh! Il dit, il n'y aura dans ces pays, pendant des années, il n'y aura pas la pluie qui va tomber, sinon à ma parole. C'est-à-dire, tant que moi je n'ai pas donné l'ordre à la pluie de tomber, la pluie ne tombera pas. J'arrête le ciel. Je refuse que les nuages se forment au-dessus de ces pays
pour pouvoir faire précipiter l'eau. Jusqu'à ce que je vienne de nouveau, je donne l'ordre que la pluie puisse tomber. Alléluia. Ça, c'est le leadership divin que Dieu a placé dans l'homme. L'homme qui a Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer. Et rien ne pourra vous nuire. Et il a fallu que Josué, une fois qu'il a remporté donc la bataille, une fois qu'il a gagné, bien aimé Dieu, c'est là que le soleil a continué sa course, c'est là que la lune est retournée à son sommeil. Ce n'est pas de l'utopie, ce que nous disons, ce que la parole de Dieu nous dit. Comme il a dit aux disciples donc dans la barque, gens de peu de foi, c'est notre manque de foi à la parole de Dieu, bien-aimé, qui fait que nous subissons les choses au lieu d'être celles et ceux-là, bien-aimés de Dieu, qui dominent les choses. Gloire à Dieu. Donc nous voyons que dans l'ancienne alliance, il y avait déjà, bien le Dieu, des hommes et des femmes qui étaient revêtus de la gloire de Dieu pour, bien le Dieu, administrer la terre. Parce qu'en réalité, nous sommes que des administrateurs, des oikonomos, alléluia, des gérants. Donc, notre leadership, c'est pour gérer. Alléluia. Gérer le patrimoine que Dieu nous a confié. Et nous voyons que dans la nouvelle alliance de Corinthiens, chapitre 4, dans la nouvelle alliance, bien-aimés de Dieu, nous avons maintenant, dans l'ancienne alliance, Dieu choisissait des individus. Comme il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Aaron et devant Pharaon. Je t'ai fait Dieu devant les Égyptiens. C'est-à-dire, Dieu va prêter, à l'époque, il n'a fait que prêter sa gloire, sa puissance. Parce que dans Moïse, il n'y avait pas encore Christ. Mais Dieu l'a utilisé. C'était l'image, c'était l'ombre des choses à venir. Tout ce que Dieu a fait dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir pour dire à l'homme, voilà ce qui va arriver dans la suite des temps. L'heure vient et elle est déjà venue où vous verrez le Fils de Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 6 et 7. Alléluia. Nous parlons du leadership. Leadership selon Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 6 et 7. La Bible nous dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du milieu du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette gloire de cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. L'apôtre Paul dit que, car Dieu, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a dit que le soleil brille, le Dieu qui a amené toutes choses à l'existence, lui qui est la lumière, il est venu avec cette lumière la faire briller donc en nous, à la personne de Christ. Et il dit que nous portons ces trésors dans ces corps donc de terre.
Nous voyons que dans l'ancienne alliance, Dieu avait fabriquer ce qu'on a appelé l'arche. L'arche de l'Éternel. Et dans l'arche, bien-aimé de Dieu, si nous regardons, il n'y avait pas grand-chose, si on peut dire ainsi. Mais il y avait quelque chose de puissant. Il y avait la parole de Dieu, il y avait les 10 commandements. Qui étaient la parole. C'est ces 10 commandements-là, bien-aimé de Dieu, qui faisait que cette arche-là était puissante. Partout où elle passait, elle donnait la victoire au peuple de Dieu. Parce que c'était la parole. Et ces tablettes-là de loi représentaient Dieu. Et là où était Dieu, bien-aimé de Dieu, il n'y a pas d'échec. Là où se trouve Dieu, il n'y a pas d'échec. Et l'apôtre Paul dit que nous portons ces trésors dans ces corps d'argile. Alléluia. Afin que cette grande puissance, rappelons-nous, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 et 1 Corinthiens 3 par là, elle nous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le lieu de résidence de Dieu. Et là où Dieu réside, c'est là où réside son autorité. Je porte l'autorité royale. Tu portes l'autorité de Dieu. Alléluia. Nous portons ces trésors en nous. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Quelle est cette puissance? Celle qui consiste tout simplement à dominer, à gérer l'univers que Dieu a mis devant nous. Alléluia. Le leadership selon Dieu. C'est pour que tu domines et non te faire dominer. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, versets 16 et 17. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'amour, de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Si tu as l'amour de Dieu, puisque Dieu est amour, Dieu t'a montré son amour. D'abord, il t'a fait réconcilier avec lui. Et en plus, il vient habiter en toi. Il te fait égal à lui. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Voilà pourquoi nous avons dit que Christ est le modèle du leadership, le modèle, le prototokos, le prototype, le premier-né, le modèle. C'est lui que tout le monde doit suivre. C'est lui que tout le monde va, le modèle que tout le monde va revêtir. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Que l'homme domine, que l'homme soit comme nous. Tel il est, tel nous sommes. Si il a dominé, bien-aimé de Dieu, sur donc le naturel, sur le surnaturel, bien-aimé de Dieu, tel nous aussi, nous devons dominer, régner sur le naturel et sur les esprits. Alléluia. L'autorité des fils de Dieu sur le naturel. La gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas un domaine, comme je l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas un domaine réservé à une catégorie de gens. En tout cas, pour l'ensemble du corps de Christ, de tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont cet attribut. Pas
seulement aux pasteurs, seulement aux docteurs, seulement aux apôtres, et pas. Bien-aimé de Dieu, toute personne, la Bible nous dit, à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque on est devenu enfant de Dieu, on a maintenant la nature de Dieu. Et lorsqu'on a la nature de Dieu, on devient Dieu face à la création. Qui est cet homme? Ils se sont émerveillés. Ils se sont émerveillés, pardon. Qui est cet homme à qui obéit même le tempête, la mer? Christ dira, dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront. Pourquoi on appelle ça miracle? Parce que c'est des choses que l'homme naturel ne peut pas faire. C'est des choses que l'œil humain n'avait pas vues donc jusque-là. Ce qui relève des miracles, c'est quelque chose que l'œil dont on n'a pas encore vu, que la pensée, donc l'homme n'a jamais pensé que telle chose pouvait se faire. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Parce que ces breuvages-là sortent des choses que Dieu a créées. Le poison, on prend le poison chez les reptiles, on prend le poison chez les scorpions. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur le serpent. Parce que, à l'époque, en Israël, au Moyen-Orient, alléluia, l'animal, les animaux qui ont le venin le plus mortel, ce sont les serpents et les scorpions. Tu ne peux pas résister. Voilà pourquoi, lorsque le serpent avait mordu donc Paul, alléluia, lorsqu'il était en Grèce, donc il a été mordu. Il a été mordu et les gens du coin savaient que ce genre de serpent, s'il t'est mort, tu n'as pas plus de 3 minutes à vivre. Parce que le serpent s'était enroulé au bras et donc de Paul et l'a mordu. Qu'a fait Paul? Paul n'a pas tremblé. Paul, il pouvait dire au serpent, écoute, tu es venu, je suis ton maître, comme Adam, le premier Adam, dont Adam avant la déchéance, pouvait parler avec le serpent, ok, tu es venu, tu t'es enroulé sur mon bras, tu as bien fait. Mais ce que tu as fait qu'il ne fallait pas faire, c'était me mordre, moi ton maître. Tu n'avais pas à me mordre. Parce que tu souhaitais quoi? Que ton venin me fasse du mal, me tue. Alors tu vas subir maintenant la punition. La Bible dit, il a secoué son bras et le serpent a été brûlé dans le feu qu'ils avaient allumé. Parce que c'est dans le feu que ces serpents, donc dans la broussaille qu'ils avaient ramassé pour faire le feu, que ce serpent-là est sorti. Et ils attendaient, waouh, il va succomber. Donc d'un moment à l'autre, il va mourir d'un moment à l'autre. Ne le voyant pas mourir, ils savaient que ce serpent-là ne laisse pas, bien aimé de Dieu, oui, plus de 3 minutes à vivre. Le venin, il est tellement mortel. Ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à s'écarter. Mais qui est cet homme? On a un démon au milieu de nous. On a un ange au milieu de nous. Alléluia. Ils ignoraient que Paul portait en lui, alléluia, les trésors qui est Dieu lui-même, qui est Christ lui-même, la puissance de Dieu. Au même titre, dans l'arche, il y avait les 10 commandements, la parole. Et toute personne
Dagon ne pouvait pas résister devant cette arche. Chaque fois qu'on mettait dans l'arche, là, on mettait Dagon devant l'arche de l'Éternel, le lendemain, on trouvait de Dagon par terre. Parce que dans l'alliance, il y avait une disposition qui disait « Nul ne peut tenir devant ma face. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant moi. » Et Dagon était considéré comme Dieu. Et les dispositions qui étaient donc dans l'arche, alléluia, faisaient donc parler et mettaient Dagon par terre. Et Paul dit que nous avons maintenant ce trésor-là, cette puissance-là, nous l'avons maintenant en nous. Oh, gloire à Dieu. Le serpent n'a pas pu faire du mal à Paul. Il a secoué la main. Le serpent a brûlé. Et il a continué. Alléluia. De sa route parce qu'il partait vers Rome. Vous voyez cela, bien-aimé? C'est ça la domination, c'est ça le leadership des enfants de Dieu sur la création. Crois en Jésus-Christ. Donne ta vie, bien le Dieu, en Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas dominer, bien-aimé de Dieu. Tu vas gérer donc toute situation aussi chaotique, aussi difficile, aussi insurmontable donc dans ta vie. Devant même n'importe quelle créature, bien-aimé de Dieu, tu vas dominer, tu t'érigeras en maître. Il a dit, tu domineras, tu domineras. Il a dit à l'homme et à la femme, il les a bénis. La bénédiction, bénédicere. Il a libéré des bons dires, des bonnes paroles dans leur vie. Ce que Dieu a libéré dans leur vie, personne ne peut l'enlever. Voilà pourquoi Paul dit, nous portons cette puissance en nous pour que tout ce qui en découlera, alléluia, donne gloire à Dieu et non pas à nous. Dieu étant investi de son autorité pour que la gloire lui revienne. Parce que sur la terre, il t'a envoyé en tant qu'ambassadeur. Un ambassadeur travaille pour le compte de son pays. Tout ce qu'il fait dans un pays d'attache, alléluia, c'est pour la gloire de son pays et non pour sa propre gloire. Alléluia. C'est là où je t'invite à t'approprier mon livre. Intitulé « Cette image du chrétien qui illustre son influence et sa responsabilité ». Là-dedans, je parle de cette image donc, du chrétien. L'une de ces images, c'est sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, bien aimé de Dieu, a son pays d'origine. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs sur la terre. C'est-à-dire que nous n'avons pas comme origine la terre. Voilà pourquoi je disais que l'homme n'a pas comme origine la terre. L'identité de l'homme n'a pas commencé, alléluia, sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur est investi de l'autorité, du pouvoir de son pays. Voilà pourquoi il est intouchable dans les pays où il est attaché. Pour l'arrêter, alléluia, il faut que son pays d'origine lui enlève l'immunité. Tant que le ciel ne t'a pas enlevé l'immunité divine, personne ne peut te toucher. Personne, alors personne, rien ne peut, alléluia, te toucher. Parce que tu as l'immunité royale. Tu as le mandat divin. Mais est-ce que tu es conscient de cela? Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés de Dieu. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais le leadership continue. Dieu voulant, nous allons continuer dans cette semaine, selon que Dieu nous donnera la disponibilité. Nous allons encore approfondir. Nous allons parler donc de deux types de leadership. Le leadership spirituel et le leadership
Alléluia. Donc les leadership donc charnel, ou si vous voulez, séculier. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous fasse comprendre, bien-aimés de Dieu, ces choses. Et que nous cherchions véritablement sa face. Dieu veut que nous dominions. Dieu veut que nous revêtions donc de sa gloire. Mais cela dépend de nous. Il a dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est à toi de choisir. Tu es en train de subir la maladie. Tu es en train de subir les assauts des diables. Les démons qui viennent, je ne sais pas d'où, d'Afrique, d'Amérique, tout ça. Rien ne marche donc dans ta vie. Tu as l'impression que quelque chose marche, mais en réalité, ça ne marche pas. Regarde, quand tu te retrouves seul, la nuit, bien Dieu, regarde comment tu pleures. Mais devant les hommes, tu fais croire que tout va. Rien ne va, bien-aimé, tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Il n'y a que lui qui, lorsqu'il investit ta vie, alors il te donne maintenant la domination sur toutes ces choses. Rien, il a dit, rien ne pourra vous nuire. Gloire à Dieu. Bonne soirée. Nous sommes dans le confinement, dans le couvre-feu. La maladie est là. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de danger. Le danger sera là. C'est lorsqu'il y a les dangers que Dieu manifeste maintenant de sa gloire. D'ailleurs, je peux même dire que Dieu aime que les dangers arrivent à ses enfants pour que, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 4 là, que cette puissance, alléluia, soit attribuée à Dieu. D'ailleurs, Dieu aime, voilà pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dieu aime des situations difficiles dans la vie de ses enfants, justement pour démontrer sa puissance. Parce que toutes ces choses-là, c'est tout simplement pour que ceux-là qui sont perdus, les brebis galeuses, les brebis qui sont perdus, croient qu'il est Dieu, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alors toi, attache-toi à Dieu. Nous sommes dans un combat. Le diable ne nous a pas abandonnés. La Bible nous dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tant qu'il ne t'a pas détruit, il ne te laissera pas. Mais c'est à toi de t'attacher à Dieu pour que Dieu entre en toi, investisse de son pouvoir, de son autorité, pour que tu puisses régner sur ces choses de la vie qui hantent ta vie. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous épargne de toutes ces choses. Alléluia. Qu'il s'investisse véritablement en nous pour que lorsque nous allons déclarer des choses, parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est dans notre langue, en nous, que Dieu a placé l'autorité. Alléluia. Il a dit dans Matthieu 18, 18, on verra ça plus tard. Ce que tu vas déclarer, ce que tu ordonneras, ce que tu interdiras, ce que tu permettras ou tu ne permettras pas, c'est ce que le ciel va acter. Gloire à Dieu. Soyons bénis et que Dieu